Bienvenue et merci de regarder ce tutoriel vidéo sur la documentation essentielle. Cette formation couvrira 3 éléments de la Essential Documentation, documentation essentielle, la carte de sécurité sociale, le document d'autorisation de travail ou EAD et la carte d'identité de l'État. Carte de sécurité sociale. Qu'est-ce qu'une carte de sécurité sociale? Un numéro de sécurité sociale ou SSN est un numéro d'identification unique émis par le gouvernement des États-Unis. Ce numéro est nécessaire pour travailler à long terme aux États-Unis et pour demander des prestations gouvernementales. Ce numéro est imprimé sur une petite carte en papier, appelée carte de sécurité sociale. Pour savoir qui peut demander un numéro de sécurité sociale et comment faire une demande en ligne, rendez-vous sur ssa.gov/number-card. Vous pouvez également demander un numéro de sécurité sociale auprès de votre bureau local de l'administration de la sécurité sociale. Vous pouvez trouver un bureau local en consultant secure.ssa.gov-icon. Veuillez noter que si vous effectuez votre demande en ligne, vous devrez vous rendre en personne dans un bureau local de la sécurité sociale afin de fournir des documents valides dans un délai de 45 jours suivant votre demande. La sécurité sociale demandera un document à jour du département de la sécurité intérieure ou DHS. Les documents DHS acceptables sont notamment I-94, enregistrement des arrivées et départs. I-551, carte de résident permanent. I-766, document d'autorisation de travail ou permis de travail. Lorsque votre demande est approuvée, vous devriez recevoir une carte de sécurité sociale avec votre numéro par courrier dans un délai de 14 jours. Lorsque vous l'avez reçue, conservez votre carte en lieu sûr. Veuillez noter. Pour les réfugiés réinstallés dans le cadre du programme d'admission des réfugiés des États-Unis et du Welcome Corps, les demandes de numéro de sécurité sociale sont soumises à l'étranger avant d'arriver aux États-Unis. La carte de sécurité sociale doit arriver après l'arrivée du nouvel arrivant réfugié aux États-Unis. Voici les liens utiles vers le site web de l'administration de la sécurité sociale pour de plus amples informations pertinentes. Pour connaître les documents dont vous aurez besoin pour obtenir une carte de sécurité sociale, consultez ssa.gov/ss number/ss5doc.htm. Pour en savoir plus sur les numéros de sécurité sociale pour les non-citoyens, consultez ssa.gov/pubs/en-05-10096.pdf. Document d'autorisation de travail. Qu'est-ce qu'un document d'autorisation de travail? Un document d'autorisation de travail ou EAD indique que cette personne a le droit de travailler aux États-Unis. L'EAD est une petite carte comme la carte de sécurité sociale qui comprend des informations telles que le nom, la photo et la date de naissance d'une personne. Cette carte peut servir de pièce d'identité avec photo pour les nouveaux arrivants. La carte a également une date d'expiration. Pour les réfugiés, l'EAD est valable 2 ans. Après 2 ans, la plupart des réfugiés auront demandé et obtenu une carte verte et ils n'auront plus besoin d'un EAD. Les non-citoyens dont le statut d'immigration les autorise à travailler aux États-Unis peuvent utiliser le formulaire I-765 pour demander un EAD. Pour de plus amples informations sur la demande d'autorisation de travail I-765, consultez uscis.gov/I-765. Les réfugiés réinstallés dans le cadre du programme d'admission des réfugiés des États-Unis n'ont pas besoin de demander un EAD.
Une demande d'IED sera remplie pour eux à l'étranger via un formulaire I-765 avant leur départ pour les États-Unis. Cette demande fera partie de la trousse de voyage des réfugiés, qui sera prise au point d'entrée à leur arrivée. Un avis de réception pour l'IED doit arriver par la poste dans les 3 semaines suivant l'arrivée du pays. Attendez-vous à des retards dans l'avis de réception de l'IED et la livraison de la carte IED. Les délais peuvent durer jusqu'à 3 mois ou plus. Bien qu'une carte de sécurité sociale et un IED soient nécessaires pour travailler à long terme aux États-Unis, les nouveaux arrivants ayant le statut de réfugiés peuvent commencer à travailler immédiatement après leur arrivée. Ils n'ont pas besoin d'attendre un numéro de sécurité sociale ou un document d'autorisation de travail pour commencer à travailler. Au lieu de montrer ces documents à un employeur potentiel, les réfugiés nouvellement arrivés peuvent fournir leurs documents de libération conditionnels I-94 en tant que preuve d'emploi pendant 90 jours. Si une candidature nécessite un numéro de sécurité sociale, le demandeur peut écrire 000 00 000. Après 90 jours, le nouvel arrivant devra fournir une carte de sécurité sociale ou un document d'autorisation de travail à l'employeur. Si la carte d'autorisation de travail est retardée, veuillez vérifier de l'IED à l'adresse egov.uscis.gov. Vous aurez besoin du numéro de reçu disponible dans l'avis de la réception I-765. Si l'avis de réception de l'IED est retardé, soumettez une demande de vérification de l'état de l'IED à l'USCIS à l'adresse uscis.gov et recherchez « Non-livraison du reçu » sur le site web. Les nouveaux arrivants peuvent également vérifier l'état de leur IED via leur compte MyUSCIS. Si une carte de sécurité sociale n'arrive pas dans les 10 jours suivants l'arrivée du réfugié, rendez-vous à votre bureau local de sécurité sociale afin de confirmer s'il existe un enregistrement de demande de carte en cours. Si ce n'est pas le cas, faites une nouvelle demande. Pour trouver le bureau le plus près de chez vous, consultez secure.ssa.gov/icon/main.gsp. Lorsque vous vous rendez au bureau local de la sécurité sociale, veuillez apporter les documents attestant du statut d'immigration autorisé pour travailler, un passeport étranger et une lettre de voyage originale estampillée. Les documents d'immigration acceptés sont notamment I-94, enregistrement des arrivées-départs, imprimé à partir du site web est un document original accepté. I-551, carte de résident permanent, ou I-766, document d'autorisation de travail ou permis de travail. Carte d'identité de l'État. Qu'est-ce qu'une carte d'identité de l'État? Une carte d'identité de l'État est une petite carte délivrée par l'État spécifique dans lequel un nouvel arrivant est arrivé. Cette carte contient des informations d'identification d'une personne, y compris sa photo. Étant donné que les réfugiés nouvellement arrivés peuvent avoir à attendre plus longtemps pour recevoir leur IED, ils peuvent avoir besoin d'une pièce d'identité avec une photo qui peut être délivrée plus rapidement. Une carte d'identité de l'État peut servir à la fois d'identification avec photo et de preuve de résidence dans un État particulier. Cette carte n'est pas un permis de conduire. Le processus d'obtention d'une carte d'identité de l'État varie d'un État à l'autre. Cependant, ces cartes sont généralement délivrées sur rendez-vous au bureau local du Department of Motor Vehicles. DMV. Certains États exigent qu'une demande soit remplie avant le rendez-vous, tandis que d'autres l'acceptent sans rendez-vous. Les États peuvent exiger différents documents, tels que le formulaire de libération conditionnelle I-94, une preuve de résidence de l'État, telle qu'un bail ou une facture de service public, ou un numéro de sécurité sociale, afin de délivrer une carte d'identité de l'État.
Contactez votre bureau DMV local ou consultez le site web DMV de votre État afin d'obtenir des informations sur la façon de se préparer. Le coût des cartes est généralement compris entre $10 et $50 selon l'État. Après le rendez-vous, les nouveaux arrivants peuvent s'attendre à recevoir leur carte d'identité de l'État dans quelques semaines. Considération. On s'attend à ce que les groupes de parrainage aident à obtenir ces documents essentiels, notamment en fournissant le transport pour se rendre au rendez-vous ou en aidant à remplir une demande. Cependant, n'oubliez pas que le travail d'un commanditaire est d'aider et d'enseigner aux nouveaux arrivants comment naviguer dans ce processus et pas seulement de le faire à sa place. Le Bureau de la Sécurité sociale et le DMV ont tous deux accès à des services d'interprétation gratuite, généralement par téléphone, à utiliser avec les nouveaux arrivants qui ne parlent pas couramment l'anglais. Cela aidera le nouvel arrivant à avoir la possibilité de participer au processus et de poser des questions si nécessaire. Veillez à contacter le bureau compétent avant le rendez-vous afin de vérifier la procédure à suivre pour obtenir un interprète. Veuillez consulter refugeewelcome.org pour connaître les ressources du parrainage communautaire.